Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur ma collection de sacs. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam et ça fait grave du bien. Je crois que ça fait 2 mois et demi ou 3 mois, je sais plus du tout. Mais ça me fait grave plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de tous mes sacs. Je vais tout vous montrer, je vais vous dire les modèles, je vais vous dire si je regrette de l'avoir acheté ou pas. Et aussi vous parler des prix. Je me suis grave demandé si j'allais dire les prix comme ça ou pas dans la vidéo. Je sais que vous pouvez aller chercher sur les sites et tout, mais j'ai l'impression que quand on dit les prix, ça tilte encore plus chez les gens, surtout les gens qui ne comprennent pas les personnes qui achètent des sacs aussi chers. Et du coup, ça peut attiser la haine, etc. Chaque fois que je regarde des vidéos de luxe, il y a toujours des disclaimers au début et tout. C'est vrai qu'on est un peu obligé de se justifier pour pas qu'il y ait trop de confusion et pour répondre aux commentaires aussi. Donc voilà. Donc en fait, je fais vraiment cette vidéo pour aider les personnes, les jeunes filles, les jeunes femmes ou même les garçons qui souhaitent investir dans un sac de luxe. En France, j'ai regardé sur le YouTube français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des revues sur les sacs de luxe et tout. Je me dis que si j'adore les sacs, je dois pas être la seule. Il doit y avoir pas mal de personnes qui aimeraient en savoir plus, aimeraient investir dedans ou même pas, même juste s'intéresser quoi. Parce que je me souviens quand j'étais au collège, lycée, je regardais souvent des sacs de luxe. C'est souvent les blogueuses, elles ont souvent des sacs de luxe trop beaux et tout. Et j'aimais bien regarder même si je savais que je pouvais pas en acheter. Partager aussi les choses que j'aime avec vous. Après la vidéo je pense qu'elle sera pas complète parce que faire une vidéo complète sur chaque sac et un par un ça va être un peu compliqué et un peu long. En tout cas si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais si ça ne vous intéresse pas et si vous trouvez ça bizarre qu'une personne mette autant d'argent sur un sac alors qu'on peut trouver un sac normal à Zara et tout, bah si ça vous plaît pas du tout, je vous invite vraiment à quitter la vidéo parce que ça sert à rien d'inciter la haine et que ça vous énerve pour rien en fait. Donc franchement j'ai toujours aimé les sacs de luxe depuis que j'ai 14-15 ans. Enfin mon premier sac que je voulais acheter c'était un sac Chanel et je sais pas, depuis toutes ces années j'ai toujours voulu avoir un sac. J'ai toujours acheté des sacs qui ressemblaient, pas des contrefaçons mais des sacs qui ressemblaient aux sacs de luxe en fait. Et je commandais souvent sur le site bagging.com, je sais pas si vous vous souvenez, je commandais toujours sur ce site, il y avait genre des sacs qui ressemblaient au Hermès, au Givenchy, au Balenciaga et tout, enfin au Chanel aussi surtout. Sur le coup j'étais contente parce que j'aimais bien la forme en fait, la forme des sacs et tout. J'en ai vraiment beaucoup, ma soeur Amélie a toujours les Hermès là, les imitations Hermès, c'est pas des contrefaçons hein, c'est des imitations. Voilà donc vraiment j'ai toujours aimé les sacs iconiques. Je vais commencer donc le premier sac que j'ai acheté de toute ma vie. Le premier sac que j'ai reçu de luxe c'était Flo qui m'avait acheté. Je travaillais dans des magasins de luxe, donc c'est un sac Coach qui est comme ceci. Je l'utilise pas souvent, ça fait pas mal de temps que je l'ai, je crois que ça fait 3 ans. Je suis pas sûre. Il est hyper beau le sac. Il est en fait j'ai le même en petit. Je sais pas si vous vous souvenez mais j'ai le même en noir petit. En fait celui-là il me l'a offert pour Noël il me semble. Et c'est un truc de ouf, donc Flo si tu passes par là, merci, j'ai toujours ton sac, t'inquiète. Parce qu'en fait je l'utilise pas très souvent parce qu'il est hyper lourd, mais vraiment très lourd. Et c'est un sac vraiment, vous travaillez en bureau etc. Je trouve que c'est cool, vous pouvez mettre vraiment plein de dossiers. Vous pouvez mettre votre ordinateur, votre PC, des dossiers etc. La couleur elle est très jolie. Par contre ça je sais pas du tout c'est quoi le modèle, je connais pas du tout. Mais c'est un sac Coach. Il est très beau et là il est très lourd, il est vide mais il est très lourd. J'aimais trop les gros sacs en fait au lycée et tout. Et maintenant depuis que j'ai plus de cahiers et tout à prendre, j'ai juste mon PC mais ça dépend, je prends souvent des petits sacs. Donc ce sac là par contre je connais pas du tout le prix, j'en ai aucune idée mais je sais que Coach c'est une bonne marque et tout. J'aime beaucoup ce sac, il est hyper beau. Ensuite alors le premier sac que je me suis acheté de toute ma vie, je l'ai acheté pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus, non c'était pour mon anniversaire. Il s'agit du Givenchy Antigona taille médium. Donc la taille médium en fait c'est la taille la plus grande pour l'Antigona en fait. Une couleur nude, beige, couleur sable, je sais pas comment on dit ça. Le premier sac en fait je l'ai acheté sur Vestiaire Collective. Donc Vestiaire Collective c'est quoi? C'est un site de seconde main. Donc en fait c'est des personnes qui achètent des sacs, qui les veulent plus du coup ils les revendent. Le sac était complètement neuf et c'était une couleur que je trouvais pas en magasin. En fait des fois vous avez des modèles que vous ne trouvez pas en magasin, vous avez des Antigona partout mais vous trouvez pas la couleur. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop les sacs d'occasion mais bon, je trouve que des fois pour des modèles iconiques comme celui-ci, parce qu'il est très connu ce modèle là, je trouve que c'est cool de l'acheter un peu moins cher et des modèles qu'on trouve pas partout. Ce sac là je me souviens plus du prix exact mais je l'ai payé entre 1200 et 1300 euros.
Ouais, c'était entre 1002 et 1003. Donc voilà, c'était beaucoup moins cher qu'en magasin du coup, parce qu'en magasin il coûte 1750. Du coup j'étais hyper contente quand je l'ai reçu, tout ça je le portais grave. Le problème avec ce sac, c'est qu'il est lourd mais hyper vite. Genre vous pouvez mettre juste un porte-monnaie, une caméra, enfin un beau petit truc comme ça que vous mettez dans un petit sac, et c'est hyper lourd. Et ce qui m'a dégoûté en fait, c'est quand je suis allée en déplacement à New York. J'avais mis mon PC et tous mes trucs que j'avais besoin, et c'était tellement lourd et tellement pas pratique que je sais pas, hein, je le mets beaucoup moins, que je le trouve vraiment très très lourd. Donc là limite il est lourd même tout seul quoi. Enfin, c'est nul parce que c'est un très gros sac, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais quand vous mettez beaucoup de choses dedans, et bah vous avez hyper mal au bras. Mais déjà arrivé d'avoir des courbatures au bras le lendemain parce que j'ai porté ce sac et qu'il y avait plein de choses dedans. Donc c'est pas un regret parce que c'est mon premier sac quand même. C'est vrai que si je savais, je pense que je l'aurais pas pris. Mais j'avais vu plein de revues de filles en fait qui disaient que c'était leur sac le plus pratique de toute leur vie. Du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas, tu vois. Mais en fait il est très très lourd. Ce sac franchement il est hyper beau. Vous pouvez le porter par là, au poignet comme ça. Vous avez aussi une anse. Par contre la anse elle est pas détachable. J'ai juste un conseil. Si jamais vous achetez ce sac, que vous mettez pas mal de choses, ne le portez jamais à l'épaule comme ça alors que c'est pas fermé. Il faut toujours le fermer d'abord parce qu'en fait sinon ça se plie comme ça et vous allez voir des grosses traces. Et quand c'est un nouveau sac à 1700 balles, franchement vous avez envie de pleurer. Donc mon premier sac il est beige. Au début je me suis dit beige, genre je suis hyper une brute, genre je prends pas soin de mes affaires et tout. Je pensais vraiment qu'il allait se tacher hyper vite, mais il a aucune tache. Je suis choquée parce que je l'ai porté quand même pas mal de fois. Je suis allée en Bretagne avec, il y avait de la terre et tout, je le posais par terre sur l'herbe et tout, et franchement il y a aucune rayure. La matière elle est trop bien, je sais plus c'est quoi comme cuir, il est hyper solide quoi. Je suis choquée, vous pouvez le voir de près, c'est tout lisse. Pourtant la matière elle est vraiment lisse. Et j'ai déjà foutu des coups de clé, bon, pas non plus voilà. J'ai déjà sans faire exprès griffé, enfin voilà quoi. Et il n'y a aucune rayure, aucune tache, etc. Juste au niveau d'ici là, je sais pas si vous allez voir, il y a des marques en fait. Je crois que vous le voyez. J'ai dû le mettre dans mon placard et je l'ai posé sur quelque chose, enfin un truc en métal pendant très longtemps. Et du coup bah ça a fait la trace et ça part pas. Donc voilà. Si vous prenez ce sac, il faut mettre pas beaucoup de choses dedans parce que sinon c'est très très lourd et je trouve que c'est insupportable les sacs lourds. Peut-être parce que mes goûts ont changé. Parce qu'avant je me souviens qu'au lycée, je trouve que mon sac pèse 10 kg, genre je m'en foutais. Mais maintenant je peux plus supporter en fait les sacs hyper lourds. Plus c'est petit, mieux c'est pour moi. Ce modèle là je trouve qu'il est pas pratique. Par contre j'en ai un petit que je vais vous montrer tout à l'heure et lui par contre il est vraiment très très bien. Mon deuxième sac, alors lui ce sac j'ai eu un coup de cœur mais pendant tellement longtemps, coup de cœur pendant des mois et des mois, c'est sur ce sac là. Donc c'est le Saint Laurent monogramme en taille médium aussi. Alors lui j'ai mis tellement de temps avant de l'acheter, je réfléchissais, je regardais toutes les revues, toutes les photos sur Instagram et tout. Au final en février, quand je suis allée au magasin avec Gaëtan, je voulais trop l'acheter. Je crois que c'est le sac que je mets le plus souvent, vraiment le sac le plus pratique, le plus spacieux, il est très très léger en plus, il est vraiment trop bien, ce sac je l'aime trop. Si je devais choisir un sac entre tous mes sacs, ça serait celui-ci parce que vraiment je l'aime trop. Il est noir, c'est du cuir d'agneau donc il est très flexible, enfin très très bien. Il a changé de forme parce que j'ai mis tellement de choses. Normalement quand vous l'achetez il est comme ça un peu et la anse là elle est plus comme ça. Mais bon il est très très beau, il vieillit bien donc voilà. Ce sac il m'a coûté 1990 €. En fait, ce sac ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, vous pouvez le remplir à bloc et il sera toujours léger. Enfin pour moi il est vraiment, ce sac c'est vraiment le plus beau et le plus léger. En plus vous avez une pochette à l'intérieur, vous pouvez mettre votre téléphone, vos papiers quand vous allez à la caisse etc. Vous achetez des trucs et qu'il y a des tickets et tout à remettre, vous le foutez vite à l'intérieur comme ça. Donc voilà, à l'intérieur il y a plein de compartiments. Vous avez une grosse poche ici, vous avez un petit zip pour je sais pas vos passeports, vos cartes d'identité etc. La poche arrière et un truc pour les cartes. Voilà, la chaîne elle est comme ceci. Par contre vous pouvez pas le mettre en croisé, la chaîne est trop courte. Vous pouvez le mettre juste au bras comme ça. La chaîne elle est vraiment trop belle, c'est une chaîne genre couleur gunmetal un peu. Elle est hyper légère en fait. Vous avez la petite partie en cuir ici pour pas vous faire mal à l'épaule. Moi souvent ce sac je le tiens à la main et je trouve qu'il fait grave classe et en même temps il fait un peu décontracté. En plus la matière du truc franchement inrayable, le truc il est vraiment genre hyper solide. Vous foutez des coups de clé et tout, ça va pas se voir. Pas me mettre des coups de couteau non plus mais voilà, des fois le sac je le balance et tout mais vraiment il est hyper solide et il va me durer très très longtemps aussi parce que les sacs que j'achète, je pense que c'est des sacs qui durent pas que 2-3 mois ou 1 an.
Ce sont des sacs qui vont me durer presque toute une vie, donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi cher aussi. Il existe plusieurs tailles, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et, en fait ça se fait avec un aimant, mais l'aimant genre j'ai jamais vu un truc aussi solide quoi. Enfin, vous pouvez secouer le sac dans tous les sens, le sac ne s'ouvrira pas. Le produit suivant, il s'agit de cette pochette. Le modèle je connais pas du tout, mais je sais que c'est pour les hommes. C'est une pochette Givenchy comme ça. Je l'ai acheté pendant les ventes privées avec ma copine Laura. Elle m'avait emmené dans des ventes privées et tout, et j'ai vu ça. Et je me suis dit bah la couleur elle est trop jolie. Je la portais beaucoup à un moment et maintenant je la porte plus parce qu'en fait c'est un truc à tenir à la main et j'aime bien ce qui tient à mon épaule parce que j'ai toujours plein de choses à tenir dans mes mains. Soit ma caméra de vlog, soit mon téléphone, soit des papiers, etc. C'est pour ça que je mets beaucoup moins cette pochette, mais sinon il faudrait que je la ressorte parce qu'elle est vraiment cool quand même. Je vais le tenir au bras comme ça aussi, mais bon des fois c'est assez lourd. Il y a un truc là. Comme j'ai dit tout à l'heure c'est pour les hommes normalement, mais bon je me suis dit cette couleur ça passe aussi. Donc en fait il y a une ouverture comme ça, il y a des porte-cartes, plein de trucs comme ça, vous pouvez mettre des papiers. Et à l'intérieur vous pouvez mettre aussi, enfin vous pouvez mettre plein de choses quoi. Très très bien cette pochette. Elle est très très cool, je l'ai payée 350 au lieu de 700. Je connais pas trop ce modèle, je sais pas du tout comment il s'appelle, je l'ai vu, je le trouvais trop beau. Et voilà, du coup j'ai acheté ça. Ensuite j'ai acheté ce modèle là. Donc ça c'est le sac Louis Vuitton pochette métisse. Enfin, c'est le premier de la collection pochette métisse parce que maintenant il y en a des nouveaux, les couleurs elles sont trop belles, j'ai trop envie de m'acheter le beige. C'est un sac que j'ai acheté avant de partir à New York. Et ma mère elle m'a trop enjaillé, vas-y achète-le, il est trop beau et tout. Du coup je sais pas, moi aussi je le trouvais trop beau. En fait j'ai vu une blogueuse l'avoir celui-là, elle le mettait et c'était trop beau sur elle. En fait de base, avant que j'achète ce sac et avant que je vois la blogueuse, je détestais vraiment les produits Louis Vuitton. Le sac il est trop beau, j'aime bien le modèle. Et voilà, donc en fait il y a une grande bandoulière, elle est à l'intérieur comme ça, et que vous accrochez, hyper solide, j'aime beaucoup. Il y a 3 compartiments à l'intérieur. Ce sac aussi c'est vraiment un des sacs les plus pratiques et les plus portables. Enfin je trouve qu'il est vraiment très très pratique. Regardez, il y a une pochette aussi à l'arrière. De base en fait ça c'est beige, avec l'usure en fait ça se patine un petit peu, donc ça devient plus jaune. Mais ça c'est normal, c'est tous les modèles comme ça. Donc ce sac je l'ai payé 1350 €. Je trouve que pour le prix et par rapport à d'autres marques et d'autres modèles, il est pas très cher, surtout qu'il est très très solide. J'ai l'impression qu'il est vraiment inrayable, il n'y a aucun défaut, aucune rayure, rien du tout. Alors que je vous assure que des fois je balance mes sacs comme ça, je les fais tomber sur du gravier, des trucs comme ça. Sac très très solide, il s'ouvre hyper facilement en plus, vous avez juste à appuyer ici. C'est un sac investissement on va dire, parce qu'en fait c'est le type de sac iconique qui augmente de prix tous les ans, comme les sacs Chanel en fait. Donc je l'ai payé 1350 € et maintenant il est à 1390 sur le site. Sur le site Vestiaire Collective ils sont pas à moins de 1900 €. En fait Louis Vuitton quand vous achetez un sac c'est hyper régulé pour éviter marché noir on va dire. Donc vous êtes limité à un article iconique tous les 2 ou 6 mois. Moi elle m'avait dit 6 mois, il y a des gens qui m'ont dit que c'était 2 mois. Mais moi quand j'ai acheté ce sac elle m'a dit vous avez le droit à un seul sac tous les 6 mois. Si vous achetez ce sac, bah vous perdrez jamais votre argent parce qu'il se vendra toujours plus cher, les Hermès et les Chanel. Donc voilà, le suivant, donc il s'agit du Gucci Marmont en taille médium aussi. Il est comme ça, il est rouge, il est trop beau. Alors ça c'est vraiment un coup de tête. Je l'ai acheté en coup de tête, je suis allée dans le magasin Gucci avec ma pote. En fait j'étais partie pour le petit, un tout petit, vraiment un petit, enfin je sais plus comment il s'appelait. C'était un tout petit. Et ensuite j'ai regardé les autres sacs et tout. En plus de base j'aimais pas trop ce modèle, mais j'ai essayé tous les sacs qu'il y avait là-bas. Et franchement quand je l'ai vu en vrai, parce qu'en fait quand je le vois sur Instagram, sur les réseaux et tout, je le trouve normal quoi. Mais depuis que je l'ai vu en vrai je le trouve trop beau, la couleur elle est ouf. En fait j'hésitais entre ça et une couleur un peu rose pâle, tellement beau, j'avais envie de prendre les deux, je savais pas du tout lequel prendre. Et bon je me suis dit que celui-là il est peut-être un peu moins salissant et que l'autre j'allais peut-être plus me lasser, du coup j'ai pris un rouge et c'est mon seul sac rouge, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une matière assez fragile quand même. Après j'ai pas eu vraiment de rayures parce que celui-là j'en prends vraiment soin. En fait il y a des sacs de luxe que vous prenez sur vous, que vous pouvez balancer et tout, et il y a des sacs où il faut faire très attention. Donc il est rouge comme ça, il y a un cœur derrière. Voilà, vous ouvrez juste en appuyant en dessous comme ça. Et à l'intérieur c'est du daim.
Du daim par contre l'intérieur je l'ai taché avec du rouge à lèvres, j'avais trop le seum. Mais bref, je mets toujours un truc comme ça à l'intérieur parce qu'en fait c'est un sac qui perd sa forme tellement il est mou. Et ça, les sacs comme ça, si ça perd leur forme, c'est pas très très beau. Voilà, donc à l'intérieur c'est du daim et en plus c'est du daim rose pâle clair. Quand j'ai mis du rouge à lèvres dessus, j'avais un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Il y a une pochette intérieure comme ça, un gros compartiment et une pochette là pour mettre des cartes ou ce que vous voulez. En fait, ce sac là, je peux le mettre que en été ou quand il pleut pas du tout parce qu'en fait avec la pluie bah, ça fait des traces noires en fait. C'est comme si la matière absorbait l'eau et du coup bah, c'est hyper gênant parce que ça abîme quoi. Je pense que je l'aurais eu en couleur foncée, noire et tout, bah je l'aurais mis tout le temps mais là c'est vraiment une couleur que je peux mettre genre que au printemps, en été, etc. Mais en tout cas il est très très beau. La chaîne elle est très longue, vous pouvez le mettre comme ça, mais moi je déteste mettre mes sacs comme ça. Amandine elle adore mais moi je déteste. Voilà ce sac là, par contre ça si vous êtes un peu trop petite ça va vous arriver un peu trop bas. Et voilà vous avez un truc comme ça là pour l'épaule pour pas que ça vous fasse mal. Il est assez léger aussi, j'aime beaucoup ce sac, il est vraiment très très beau. Donc petit marmon comme ça, d'ailleurs il est tellement beau que j'ai acheté le petit que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, la couleur en tout cas elle est trop jolie. Très spacieux, très pratique aussi, vous pouvez mettre pas mal de choses. Ouais, le seul problème c'est que l'intérieur il faut faire attention quoi. Enfin, vous mettez un gâteau au chocolat ouvert et que ça tache ou du rouge à lèvres et qui s'ouvre ou un parfum qui s'ouvre, c'est un peu la galère. J'ai oublié de vous dire où j'ai acheté les sacs. Donc ça, ce sac là je l'ai acheté au magasin Louis Vuitton aux Champs-Élysées. Celui-ci bah, je l'ai acheté au magasin Gucci à Montaigne. Donc voilà, je suis allée sur place et tout. Le Saint-Laurent, j'ai acheté aux Galeries Lafayette. Ensuite, j'ai acheté, alors lui, je l'ai acheté sur internet. Je l'ai acheté sur le site Vestiaire Collective aussi. Lui, il est trop bien. Je vous assure qu'il est vraiment trop bien. Bon, l'intérieur, je l'ai vraiment taché. En fait, c'est le Gucci Marmon en mini, en velours. Voilà, couleur or, etc. Donc ça, c'est vraiment... Oh là là, c'est le sac que j'ai dosé, mais je vous jure, en soirée et tout. Je vous jure, je l'ai mis tellement de fois. Je l'ai mis... en fait, à chaque fois que je fais en soirée et tout, je prends lui parce qu'il est vraiment très pratique. À l'intérieur, il est rose, genre trop trop beau. En fait, je pensais que ce sac allait s'abîmer vite avec le daim, etc. Mais en fait, pas du tout. Je le mets vraiment sous la pluie, sous la neige, vraiment partout. En soirée, vraiment très très solide. Donc je l'ai acheté sur le site Vestiaire Collectif pour 1020 €. Il était complètement neuf en fait. Le prix original c'est 1090 je crois. Donc voilà, c'était vraiment neuf. Je sais pas pourquoi j'ai acheté dessus, mais bon, je me suis dit voilà, j'ai acheté sur le site Vestiaire Collective alors qu'il était en magasin et tout, mais j'en ai aucune idée. Mais bref, celui-là, trop mignon. Enfin, quand je l'ai reçu, c'est vraiment un de mes préférés. Très pratique. Donc si vous aimez les petits sacs mignons et tout, je vais vous faire la comparaison entre le grand et le petit. Début de base, je voulais lui, mais en bleu, mais genre bleu marine, tellement beau. Il est sur liste là. Enfin, je sais plus, mais quand j'avais vu, il était sur liste. Là, je sais pas, mais voilà. Donc voilà la différence de taille entre les deux. Donc voilà, très très beau. Bon, c'est juste des fois il prend pas mal la poussière, mais bon c'est pas grave, hein. Il suffit de frotter un petit peu et après c'est bon. À l'intérieur vous avez un petit compartiment là pour mettre les cartes et tout, et un gros compartiment. Il fait hyper classe, il est hyper pratique, hyper léger, facile à porter. Ensuite j'ai acheté un mini Givenchy, donc le Givenchy Antigona que vous avez dû sûrement voir sur mes réseaux sociaux. Donc lui c'est le mini. Du coup, donc voilà, donc lui je l'ai acheté à la Vallée Village au Val d'Europe parce qu'en fait il y a un outlet avec plein de marques où c'est beaucoup moins cher et tout. Je l'aime trop, il y a des clous, tout ça, je pensais que j'allais m'en lasser mais en fait pas du tout. Donc ce sac là aussi c'est un sac que je mets très très souvent en soirée. À l'intérieur il y a beaucoup d'espace, vous avez un zip ici, deux compartiments pour vos mouchoirs, vos cartes et tout. Les clous sont en argent comme ça, il est vraiment très très solide ce sac, regardez la différence de taille. Voilà la différence de taille entre les deux. Celui-là il m'a coûté 1099 €, de 1500 ou 1700, je sais pas, je sais plus du tout. Et vraiment très bien. Bon par contre c'est tellement profond que des fois c'est un peu chiant de chercher tous les trucs à l'intérieur parce que c'est vrai que moi je mets pas mal de choses des fois et quand c'est un sac fourre-tout comme ça on a tendance à mettre beaucoup de choses et n'importe comment parce que moi dans mes sacs je suis pas très organisée. Du coup bah des fois c'est un peu chiant de trouver ses clés, tout ça et tout ça. Mais bon, en soirée tout ça, enfin même en journée pour faire du shopping, enfin tranquille quoi. Le seul problème aussi, en fait la anse elle est comme ça, je sais pas si vous allez voir. En fait ça se ferme pas, il suffit juste de glisser comme ça.
et après ça s'enlève. Et des fois quand je m'assois et que je me lève, et bah le truc il se détache. Du coup bah mon sac il part en couille. Un peu chiant mon sac il part comme ça genre. C'est dommage. Parce que j'aime beaucoup ce sac, mais bon c'est juste la hanse, elle me dérange un petit peu. Donc, voilà. Ensuite, alors là, c'est le sac le plus cher de ma vie. Ça aussi c'est un sac investissement, donc c'est un sac qui augmente de prix tous les ans. Alors lui il augmente pas de 50 ou 20 euros, il augmente de 200 euros, 300 euros. Voilà, donc il s'agit du Chanel, le boy bag de Chanel. Oh my god. Un de mes premiers sacs que je voulais c'était un sac Chanel. De base je voulais pas le boy bag, je voulais plus le Jumbo 255 parce que c'était vraiment un de mes sacs préférés. Enfin c'est un intemporel vraiment, ça vous pouvez le mettre sur 20-30 ans, enfin ça se démodera jamais. Sauf que sur le Jumbo la chaîne est vraiment trop longue. Ça m'arrive en bas des fesses, je fais 1m70 mais c'est très grand. Et ça c'est le boy bag en medium plus, donc il y a la taille medium qui est normale et la taille medium plus qui est un peu plus grand. La taille medium ne me va pas du tout je trouve, en fait la taille change trop sur, sur mon corps, c'est trop chelou. En fait je le voulais vraiment en caviar comme ça parce que je trouve qu'il est beaucoup plus durable. Moi je l'aurais vraiment abîmé si le cuir il était trop lisse, surtout que c'est un Chanel, enfin j'ai pas envie que ça s'abîme vite quoi. Ce sac je l'ai acheté beaucoup moins cher que la normale. Je le travaillais à Chanel et il a pu m'avoir moins 30% sur un sac Chanel, donc comment vous dire que c'est énorme. Donc en fait normalement ce sac coûte 4400 euros, mais ce sac je l'ai eu à 3100 euros, vraiment 1000 euros moins cher quoi. Bon je sais que c'est extrêmement cher mais c'est vraiment un sac que ça je le lâcherai pas quoi. J'avais peur de l'abîmer aussi mais en fait il s'abîme pas si vite que ça hein. Je trouve qu'il est plutôt pas mal quoi. Il y a des plastiques que j'ai toujours pas enlevés d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est une couleur or, mais c'est pas or jaune. Enfin il y a plusieurs types d'or chez Chanel, bon je connais pas trop mais regardez, il est comme ça. J'ai acheté, bon je me suis dit qu'il allait jamais perdre sa valeur donc c'est trop bien. Voilà, faut juste pas l'abîmer etc. Vous avez un compartiment à l'intérieur, un zip à l'intérieur et dedans je mets toujours la carte d'authenticité. On sait jamais, vous savez si je prends ce sac pour aller à l'étranger, je sais pas quoi là, et des fois il y a les douanes et tout. J'ai enfin mon premier Chanel, donc je suis hyper contente. Voilà, donc niveau pratique ce sac, bon bah c'est un sac il est bien, bon c'est pas le plus pratique que j'ai. Il y a de la place ça va, mais en fait c'est un sac assez structuré, vous savez, assez rigide. Du coup on peut pas non plus mettre des tonnes, pas comme celui-ci par exemple où vous pouvez vraiment le gonfler et tout. Les deux sacs qui ne perdent pas de valeur, bah ce sont ces deux sacs. Faut juste en prendre soin et puis vous pouvez les revendre aussi cher que vous les avez achetés. Du coup voilà, le dernier sac que j'ai acheté est le premier de l'année 2018. Il s'agit du sac Kate Monogram. Oula, vous voyez pas très bien. Donc c'est le Kate Monogram. Alors lui j'ai grave hésité sur la couleur. De base je le voulais en noir. Ce sac non plus c'était pas un coup de cœur pour moi. J'ai vu en fait la youtubeuse Sierra Furtado, je sais pas si vous la connaissez, c'est une américaine. Elle en avait un comme ça en daim et en couleur or et elle le mettait tout le temps et dans ses vlogs je le voyais et tout, c'était trop beau, j'aimais trop et il avait l'air d'être trop pratique pour elle, enfin il était trop beau. Et c'est à partir de là, depuis un an que je regarde souvent ce sac là. Je sais pas, je me suis dit vas-y je vais en acheter un. Je le voulais de base en or et en noir mais après je me suis dit bon non, couleur noire j'en ai déjà assez. Du coup bah je me suis dirigée vers le gris. Gris foncé, gris clair, vert, bleu foncé, bordeaux, enfin il y avait plein de couleurs. Je voulais un truc qui aille avec le froid, avec l'hiver, parce que je trouve que ça va bien ensemble. Et du coup bah j'ai pris un gris clair comme ça. Donc c'est le modèle Kate Monogram de Saint Laurent en taille médium, parce qu'il y a des tailles encore plus petits et encore plus petits. Et encore plus gros aussi. Celui-là je l'ai taché ici, là il y a une tache marron, il faut que je l'enlève. Truc mais genre j'essaye de frotter, ça part pas. Bref, la chaîne elle est comme ceci, elle est hyper bien faite. La finition est parfaite. Il y a un pompon comme ça. C'est aimanté. Par contre, des fois c'est très dur à fermer. C'est pas le sac le plus pratique non plus. Mais je trouve qu'il est très beau. Et franchement, en République Dominicaine, j'avais ça avec mon passeport et tout. Et ça passait trop bien. Il est trop beau, je le mets souvent comme ça. Au début je trouvais que la chaîne elle était trop courte parce qu'elle tombe pile poil au niveau de ma taille. Mais en fait j'aime bien la taille, il est vraiment trop beau. Ce sac là je l'ai acheté sur le site Saint Laurent. J'hésitais avec ça ou avec le rose pâle. Toujours le rose pâle, hein. Un jour je vais finir par acheter un sac à rose pâle. Finalement je l'ai pris en gris clair et je regrette pas du tout. Normalement ce sac c'est un sac plus de soirée mais franchement moi je me gêne vraiment pas, genre je le mets avec des sweats et tout, je le mets avec un sweat noir, je mets ça par dessus et je trouve ça trop beau avec des boots et tout. Voilà, ma mère elle kiffe trop ce sac, je crois qu'elle m'a dit que c'était son sac préféré.
de ce que j'ai. Donc ce sac là m'a coûté 1750 €. Tous mes sacs, je me suis toujours dit bon c'est cher mais voilà. Mais ce sac là c'est vrai qu'il est cher pour la taille en fait. C'est vraiment la première impression que j'ai eue quand je l'ai ouvert, parce qu'en fait je l'ai commandé sur le site Saint-Laurent. Je l'ai pas vu en vrai et je l'ai commandé comme ça quoi. Et dès que j'ai ouvert le colis, je me suis dit ouais il est trop beau le sac, et genre il est trop bien, mais genre je me suis dit mais 1750 € pour ce sac Enfin c'était vraiment ma première impression quoi, que c'était cher pour ce que c'est. Au final je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ça peut être un sac de soirée comme de jour, enfin je vous l'ai dit, hein, je le mets avec des joggings, des sweats et tout. Souvent quand je mets des sacs de luxe j'aime pas trop être trop bien habillée, en event et etc. Mais genre en journée et tout j'aime pas faire trop chic. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur avec une veste en jean. Voilà, donc à l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez un compartiment et vous avez une petite pochette à l'intérieur où vous pouvez mettre les trucs. Enfin à l'intérieur, enfin je trouve que c'est tellement serré que je mets rien du tout. Il y a juste la carte d'authenticité aussi. Vous pouvez le porter aussi en double chaîne, mais moi je le fais jamais parce que je trouve ça, j'aime pas du tout. Sauf quand je dois tenir plusieurs trucs et au bras comme ça, je le tiens comme ça des fois. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Je sais que là c'était pas vraiment une revue complète, c'était vraiment ce que je pensais de mes sacs, si je regrettais ou pas de les avoir achetés. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi en commentaire votre sac de luxe de rêve, celui que vous avez préféré dans ce que j'ai, celui que vous aimez le moins aussi, ça m'intéresse. J'ai une liste de pas mal de sacs que j'aimerais avoir. À chaque fois je regarde et tout, j'aime trop. Si jamais un jour ça vous intéresse que je vous fasse une wishlist luxe on va dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai ouvert une nouvelle catégorie sur ma chaîne, la catégorie luxe on va dire. Ça me permet de diversifier ma chaîne et de pas parler que de la même chose. Voilà, parce que j'évolue aussi et j'aimerais bien évoluer avec vous sur mes goûts, ce que j'aime, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!